Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle review sur la chaîne Les étranges chroniques de Yulukan. Pour le coup, on va parler du chapitre 1114 de One Piece intitulé Les ailes d'Ikar. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et nous suivre sur les autres plateformes pour voir le reste de notre contenu. Alors vous en avez pensé quoi les gars? Ouais, écoute, le chapitre s'intitule Les ailes d'Icare. Je pense qu'on a tous fait le parallèle. C'est une porte ouverte, mais on peut l'aborder d'entrée de jeu. Le côté, c'est bien, on repousse les limites de la science, hein. Mais à quel prix? Quelles seront les conséquences? On pourra en parler, hein. Compliqué. Moi je trouve que c'est un chapitre qui annonce un petit peu un scénario catastrophe qui arrive à grande vitesse, on sait pas trop comment, mais il y a du suspense, de la tension qui se crée selon moi. Donc c'est dans la bonne continuité par rapport à ce qu'on avait avec le petit décompte de Vegapunk. Là je sens qu'il y a des enjeux qui augmentent. Ouais, moi je pense que je vais cracher mon venin les gars. Mais bon, Ah ouais? on va commencer par le positif. Je pense qu'effectivement, il y a un aspect, il y a une thématique sur laquelle Oda veut vraiment nous emmener. Et je trouve qu'il l'aborde, en tout cas dans ce chapitre, de manière très intéressante. Parce qu'en fait, il utilise bien l'imaginaire en fait pour nous représenter en fait la réalité. Donc ouais, on continue d'avoir en fait cette petite réaction de tout le monde en fait par rapport à l'annonce de Vegapunk que le monde va bientôt sombrer sous la mer. Et on commence par le QG de la marine où même les marines en fait sont surpris, ils apprennent ce genre de choses. À part Akainu qui a l'air effectivement de réfléchir comme si lui il savait un petit peu un truc déjà. Et juste après on nous fait passer à une autre ville qui s'appelle Mocktown, donc, la ville méprisante apparemment. Où t'as l'impression qu'en fait personne n'a capté, tout le monde est en mode mais il dit de la merde, ça va jamais se passer comme ça, c'est à quel moment le gars croit qu'on va sombrer sous l'océan. Et d'ailleurs, juste après ça, hein, de manière très intéressante, on passe à Water 7, je pense l'une des villes les plus concernées par ça. Hein. Et c'est vrai que mine de rien, là on se retrouve avec une espèce de petit panorama des différentes nations, mais il y a toujours un rapport à l'eau différent. Alors Mocktown, t'as l'impression qu'ils s'en foutent un petit peu en fait. Tu sais, leur truc est grand et construit un petit peu sur une île sur pilotis, tu vois. Et puis on a Water 7 où c'est carrément, tu sais, le Venise de One Piece en fait. Tu sais, t'as de l'eau partout, c'est submergé avec des canaux, machin, tout ça. Et eux, ils sont en mode, mais pour le reste du monde, ce serait... Enfin, je comprends pas à quel moment ça peut poser problème. Pour nous, je vois, tu vois, mais... C'est la force d'Oda en fait. Les gens sont touchés selon en fait le lieu dans lequel ils vivent. Tu vois, c'est évident que des gens qui sont habitués en fait à voir une montée des eaux sont beaucoup plus pragmatiques en fait, ou en tout cas reçoivent l'information de Vegapunk de manière moins surprenante, ou cas ils trouvent ça moins absurde, parce qu'en fait ils savent que c'est un phénomène qui est possible, en tout cas qui est envisageable. Quand t'as jamais vu ça de ta vie, parce qu'en fait ton environnement géographique te permet pas de l'envisager, bon t'es là en mode qu'est-ce qu'il raconte en fait, ça n'a C'est aucun clair. sens. Et juste après, on nous montre dans le panorama la réaction à Impel Down, qui est une prison sous-marine justement, ce que je trouve très intéressant. Où Doflamingo est en mode non mais déjà qu'il y a eu des histoires d'inondation, tout ça, on devrait évacuer la prison en fait. Et il se marre. Et puis bon, t'as Magellan qui est en mode oui, effectivement, il y a eu des augmentations. Ce à quoi Doflamingo réagit par on devrait s'établir avec un endroit qui a plus de, enfin, dans un endroit avec plus de hauteur. Et ça revient à ce qu'on pensait dans le scan précédent, dans la mesure où le gouvernement, les dragons célestes, tout ça, justement, ont un plan pour inonder peut-être le monde ou ont conscience de ça. Et c'est pour ça que justement ils se réfugient sur Redline en hauteur. Donc Mm. totalement pas concerné par tout ce qui va se passer en fait en termes de climat ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'aime bien avec toute cette partie, et c'est ce qu'on discutait, on en discutait aussi la dernière fois, Oda aborde vraiment. Là, il parle du réchauffement climatique. En fait, à un moment donné, la question de la montée des eaux est en fait l'une des principales conséquences de ce réchauffement climatique global. Et là, la façon dont il le met en scène, je trouve intéressant parce qu'en fait, on a un scientifique. D'ailleurs, plus tard dans le scan, il va le prouver en fait qu'il a été capable de prédire ou en tout cas de voir les phénomènes arriver en fait via ses recherches. Donc en fait, on a le phénomène du scientifique qui, via les médias, va annoncer une information d'ampleur cataclysmique, mais par contre, c'est reçu de manière assez timorée par la population. Alors il y en a qui s'en moquent clairement, donc Mocktown, de toute façon c'est des méprisants, mais les gens ont globalement du mal à y croire. Et en fait, c'est la même chose. Quand on a commencé à parler du réchauffement climatique,
dans les années 1990, même dans les années 1000, ou quand ça commençait en tout cas à être mis énormément en avant, t'avais vraiment ce côté, bon, les scientifiques nous préviennent le truc, mais ouais, au pire, ce sera dans longtemps, ce sera pas grammatique. Bon, je dis avant, c'est toujours le cas, hein, on connaît nos climato-sceptiques là, mais je trouve qu'il aborde, il traite le sujet de façon très intéressante, et au bout d'un moment, le parallèle, il va jusqu'à la phrase de Doflamingo quand il parle des 5 mètres. En fait, il suffit de 5 mètres de hauteur pour que la Terre soit complètement... Il n'y ait plus d'habitat, il n'y ait plus d'îles. Je trouve que choisir un chiffre assez bas de 5 mètres, en fait, ça renvoie un peu à ce que le GIEC met énormément en avant sur l'idée, en fait, il suffit de 2, d'une augmentation de 2 degrés Celsius pour en fait niquer la vie globalement sur la Terre, en tout cas la grande partie de la vie. Et je pense que là, pour le coup, Oda ne fait pas les choses au hasard entre l'annonce d'un scientifique, la réception par rapport aux médias. Bon, vraiment, on se rappelle qu'Oda, quand même, dit au Mondial FF, il veut raconter une histoire tranquille. Alors, bon, l'esclavage, le racisme, l'obscurantisme, les bails de génocide, déjà, c'était pas ouf. Mais si tu commences à rentrer sur l'affaire du siècle, qui est le réchauffement climatique, bon, Oda, il faut commencer à nous dire la vérité, là. Non, mais ça te donne pas envie de rire et de faire des blagues, toi? Oui, Enfin, toujours, toujours. D'ailleurs, si vous voulez un peu une histoire qui raconte les choses de cette façon, en vrai, pour ceux qui regardent la review, allez voir le film Don't Look Up si vous l'avez pas vu. ouais, Le c'est film est pas clairement dans l'ambiance, spécialement ouais. ouf, ouais, mais c'est en fait dans la même idée. Vraiment, comment en fait les médias traitent les informations et accueillent les scientifiques. Vraiment, allez voir, c'est stylé. Et ça enchaîne effectivement sur les réactions des gens directement à Egghead, quoi, où les gars sont en mode mais Vegapunk ferme-la, pourquoi tu racontes ce genre de truc, quoi. Tu sais, les gens sont vraiment dans une espèce de déni, quoi. Et puis bon, t'as les doyens qui comprennent que là c'est vraiment chaud et qu'il faut se débarrasser à tout prix de ce truc parce que ça va poser des gros problèmes là par la suite. Mais moi j'aime bien comment ils cherchent partout, sauf dans l'endroit qui en fait est le plus insignifiant pour eux, à savoir la déchetterie. Ouais, de ouf. Je suis persuadé que c'est là-bas que se trouvent les bêteurs en fait. Mais alors, par contre, moi j'ai constaté un truc, c'est que tu vois, il y a York qui s'en... pas York. Oui, c'est bien York. Qui s'enfuit et qui a l'air vénère que justement Vegapunk révèle ce truc-là. Mais en fait, tout ça, ça me fait considérer une chose, c'est que... On est d'accord que tous les Vegapunk sont donc au courant de ça, de la montée des eaux. Mmh. Et le truc, c'est que Vegapunk, il a conscience que pour survivre, il faut qu'il se réfugie en hauteur. Et c'est peut-être pour ça qu'il veut devenir un dragon céleste, tu vois. D'où le fait que York a trahi le reste du groupe, et en mode je veux être un dragon céleste. Peut-être que c'est le plan de Vegapunk pour Ah, survivre en fait. Parce que ah, ok. parce que tous les autres Vegapunk, je suis sûr qu'ils vont mourir. Pour moi, il va rester qu'elle, en vrai. Et c'est la seule qui va garder la mémoire de ce gars-là. Ah oui, il avait prédit. En fait, c'est ça en fait. Comme les gens, il était pas sûr que les gens allaient croire à ce qu'il allait dire, il a prédit un tremblement de terre juste avant l'annonce. Et effectivement, les gens constatent que c'est vrai, donc ils sont en train de se dire mais attends, le gars il peut prévoir les catastrophes naturelles, on devrait peut-être l'écouter, ceci, cela. On vient de t'annoncer l'apocalypse en fait. Si tu remets ça dans notre verse en fait, imagine, je sais pas, le plus grand scientifique au monde te dit ouais, bon, si on continue nos conneries, c'est la fin du monde. Là maintenant, ça fait des années qu'on nous le rabâche, mais la première fois qu'on te l'annonce, effectivement, tu peux être en mode mais qu'est-ce que tu nous racontes en fait? Et vraiment, on nous met des flashbacks d'un petit peu tous les endroits, hein. Je sais pas si vous vous rappelez de cette île-là, Longrin Island. Celle où il y a le Mmh, Davy Backfight là, et puis il y a des mmh, créatures allongées sans mmh. raison. Et on se rappelle que d'ailleurs c'était l'un des endroits où les théories de One Piece avaient commencé sur les bails de niveau de la mer et tout ça, hein. Puisque justement par rapport à cette île-là, on te disait que c'était six petites îles mais qu'à la base elles étaient reliées en fait. Et ça suggérait que le Ah niveau de la oui. mer avait déjà monté. Donc on revient un petit peu à ça et le serpent se mord un peu la queue sur ça. C'est marrant. Je maintiens hein, le phénomène qu'on a vu après l'attaque de Mother Flame sur le Luzia, c'est le même qu'on voit sur. Enfin, c'est le même. On peut déduire que c'est le même au niveau des Lobis. Enfin, le gouvernement mondial a bâti en fait son île de la justice, on met des grosses guillemets, sur en fait des peuples ennemis, tu vois. Si ça se trouve, on sait pas, peut-être que là où vivait le peuple qui était le reposant, vis-à-vis du siècle oublié, peut-être que c'est là qu'il vivait en fait, tu vois. Oui, oui, mais Le je truc qui est pense. Le truc qui est intéressant avec Vegapunk, je trouve, c'est que t'as toujours quand même cette question que c'est un scientifique. Et outre le fait que Vegapunk soit, je pense, l'une des pires raclures de ce verse, mais ça on en discutera. On est d'accord là-dessus.
En fait, t'as le truc de Vegapunk, au bout d'un moment, il va te dire dans le scan, oui, en fait, mon premier péché est d'avoir voulu chercher une énergie illimitée. Et en fait, quand tu regardes bien, alors tu as la référence à Icare, mais tu as une autre référence mythologique qui est la question de Prométhée. Et alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais tu as en fait la pensée prométhéenne, qui est en fait une pensée qui s'est énormément développée en fait dans le langage scientifique et politique à partir du 19e siècle, où en fait, au moment de la révolution industrielle, tu avais cette idée où, avec la science et avec les énergies, on était capable en fait de répondre à n'importe quel problème et limite de réguler la nature selon nos besoins. Bon, c'est un vieux truc qui a depuis le néolithique, mais qui n'était pas aussi pensé. Et en fait, au 19e siècle, c'est pensé. Et quand tu regardes cette volonté de rechercher une source d'énergie infinie, tu l'as en fait aussi à partir du 18e, 19e siècle, en fait, avec vraiment cette volonté de l'humanité qui peut outrepasser les problèmes de la nature. Ou en fait, les défis que la nature lui pose. Et Alors, c'est c'est cette pensée qui a accéléré et qui a été dans la phase d'accélération du réchauffement climatique. et c'est très intéressant que tu fasses cette réflexion-là parce que par rapport à ce que tu dis sur la pensée prométhéenne, ça me fait penser justement à, on en parlait dans le scan précédent, ces idées de terraformation par rapport aux armes antiques qui permettent de faire des choses de ce genre. Et justement, on y revient à l'idée d'utiliser la technologie pour façonner la planète à sa guise et transformer la nature contre nature justement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait partir sur le principe que toutes ces histoires d'armes antiques, ou peut-être même l'histoire de One Piece, c'est une histoire d'humains qui essayent de transgresser des dieux en fait. Mm. Ce qui est intéressant justement, c'est de voir que l'un des pouvoirs majeurs dans cet univers de One Piece, ce sont les fameux fruits du démon, tu vois. Donc justement, que signifient les fruits du démon par rapport à ça? Et est-ce qu'en réalité, les fruits du démon ne sont pas une source par rapport à ce genre de choses comme le Mother Flame? Ah, et là on l'a, le fameux Mother Flame. Regardez bien la réaction de Saturne au moment où il aperçoit en fait le Mother Flame. Ou en tout cas, il est dans la portée de sa flamme Ouais, et de sa lumière. on dirait que C'est ça la le première fois brûle qu'on voit, effectivement. c'est la première fois que Saturne pousse un cri de douleur. Le petit ah, ça on connaît. Par rapport à l'apparence du Mother Flame, moi ça me fait réfléchir à beaucoup de choses parce que vous voyez les expériences de Vegapunk, elles se basent toujours sur une forme d'énergie. Et en fait, Vegapunk, petit à petit, il a étudié plein de races différentes pour faire ses recherches sur ça. D'abord, il a étudié le corps de Kuma, il a étudié les pouvoirs de Kizaru avec son fruit de la lumière pour faire les pacifistas, tu vois. Ensuite, on nous montre que le gars faisait aussi des recherches sur le corps de, comment s'appelle-t-il? King. King, et justement, ça a donné lieu aux séraphins, qui ont cette espèce de truc avec une énergie qui circule dans leur corps, tu vois, on sait pas trop ce que c'est. Et vous trouvez pas que les flammes là elles font penser aux flammes que King a dans le dos? Et par exemple, quand tu vois que Marie-Joise c'est la Terre Sainte et que les Lunariens sont naturellement doués de la capacité de voler, tu te dis peut-être qu'effectivement ces créatures-là sont considérées comme des saints et donc ils ont pris leur énergie. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir le parallèle avec le Gorosei qui est assimilé à des entités démoniaques et Saturne qui se fait blesser par une lumière sainte. Et ça fait sens, hein, il y a que symbolique. On sait que le Gorosei est assimilé aux ténèbres, notamment les ténèbres de l'obscurantisme. Qu'une lumière, source de vie, de chaleur, telle que le Mother Flame, puisse, entre guillemets, le blesser, ça fait vraiment sens. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, Luffy en Gear 5 n'a pas réussi à blesser Saturne. Puisque même les autres, en fait, les autres membres du Gorosei sont encore relativement safe. Quoi. C'est-à-dire que même quand on les touche, ils arrivent à se soigner d'eux-mêmes. La seule chose qui avait poussé un cri de douleur, le fameux à Saturne, c'est clairement la chaleur de Mother Flame. La Donc, chaleur ou la lumière, on sait pas. ou la lumière de Mother Flame. Donc du coup, Luffy qui est considéré comme Dieu Nika, Dieu du soleil, est-ce qu'il va avoir besoin d'utiliser le Mother Flame? Qu'effectivement, c'est une théorie qui est passée sur les réseaux sociaux, comme Twitter ou autres, Reddit. Je sais que d'autres personnes en ont parlé sur le net. Est-ce qu'effectivement, il ne devrait pas utiliser cette énergie pour, en combinaison avec ses pouvoirs, essayer de venir à bout du Gorosei? C'est possible Non, en plus parce que tout le truc te hype le Mother Flame comme une espèce de mini soleil, littéralement. oui, oui, clairement, c'est soit une source d'énergie, comme le soleil, soit c'est une source de destruction, comme l'arme atomique. Y a pas de problème. Moi, mon problème, par contre, avec ça, c'est que, en fait, Luffy, c'est quoi? En fait, ton pouvoir de base, c'est le fruit du démon. Jusqu'à maintenant, t'as fait des trucs avec. Après, Kaido, il arrive et te dit, chef, c'est pas avec ça que tu vas devenir le roi des pirates. C'est avec le haki. Là, on nous dit que, probablement,
malgré le fruit éveillé, malgré le haki développé, il n'arrive pas à les blesser. Donc c'est quoi? En fait, tout ce qu'il a développé jusqu'à maintenant ne sert à rien. Il lui faut le Mother Flame, qui est une source d'énergie extérieure, en fait. C'est un Deus Ex Machina, disons les termes. Bah, le truc, c'est que le Gear 5, c'était un petit peu déjà ça quand il ressuscite là-dessus, tu vois. Allez voir notre vidéo, Ouais, bah d'ailleurs, oui. on en parle. On en Allez voir parle. le pilote. Et en fait, le problème, c'est que des mois après, Oda continue et quelque part nous donne raison, en fait. Il y a un problème. Si ton héros a besoin à chaque fois d'un Deus Ex Machina pour vaincre ses antagonistes, en fait, l'entraînement, il sert à rien, en fait. C'est clair. Fallait juste être le mec destiné à, en fait, c'est tout. Oui, parce qu'au final, bon, pour le Gear 5, je veux bien comprendre qu'il fallait qu'il ait suffisamment éveillé son haki pour que ça fonctionne. Ok. Oui. Mais si la théorie sur le Mother Flame est exacte, mec, Luffy, il va juste se ramener en mode j'ai faim, il va bouffer le truc, et puis quoi, il se passe quoi derrière? Ça ressemble même, genre, ça ressemble un peu au fruit du Mera Mera, tu trouves pas? Mais c'est un genre, ouais, fruit du démon un peu, tu vois. Ouais. Mais ça fait clairement flamme pas naturelle, ça. Ça, Ouais. soit c'est fruit du démon, soit franchement je le signe, c'est les flammes des séraphins ou un truc comme ça, c'est pas possible. Du coup, est-ce qu'on se rapproche du fait que Imu est Dieu? Je ne sais pas. Et surtout, réaction de Marie-Joise, tu voyais là, les gens sont en train de péter des câbles, ils sont en mode c'est des fous, ramenez-moi Vegapunk. Et il y a par contre certains qui se questionnent quand même, hein. T'as l'impression qu'il y a des dragons célestes qui ne sont pas au courant de cette intrigue-là. Alors il commence à aborder la question, en fait, la réponse se trouve dans l'histoire, ce que je trouve très intéressant. Mhm. Oui, justement, en fait, pour lui, la réponse c'est vraiment le siècle oublié, en fait. Et C'est c'est ça. Robin qui détient un petit peu la clé de ça. Exact. Ah mais Robin est le personnage le plus important de l'équipage. Hein. Ah oui, Ça clairement, clairement. fait un moment, ça fait un moment que c'est dit en plus. Hein. Robin Et porte là, littéralement l'histoire de One Piece sur ses épaules. Attendez, voyez les gars, cette dernière page-là, et Ouais. elle est importante. Là, la révélation finale, c'est de nous dire oui, Joy Boy est le premier pirate. Bon, alors, j'aimerais aborder un truc. Oda, il est fort, Godda, tout ce que tu veux. Oda, il est éclaté pour faire des antagonistes. Son meilleur antagoniste, c'est Doflamingo. Je le mets même pas top 15 de tous les antagonistes du monde du shonen neketsu. Du shonen neketsu, hein, j'ai pas dit des mangas. Alors, les Gorosei, check gars menaçants et tout. Ils ont jamais arrêté Luffy, alors que Luffy, il se bat comme un gars issu d'une légende, qui est le premier pirate. Il a un chapeau de paille. Le gars, ouais, écoute, il est avec Shanks, c'est le fils de dragon, tout ça. À quel moment vous êtes dit, tiens, je vais aller tuer ce type-là? Et vraiment, ces méchants, ils sont éclatés. Je suis désolé, Oda ne sait pas bien faire ses antagonistes. En tout cas, il a mal écrit le Gorosei. Tu ne peux pas me dire qu'il y a tout qui montre que Luffy est par excellence la représentation de tout ce qui dysfonctionne pour Imo. Je rappelle qu'Imo a dit que son problème c'était les pirates à un moment donné. Clairement. Joy Boy le premier pirate, Luffy se bat contre Joy Boy. Luffy et Joy Boy, arrête frère, envoie des gens soulever Luffy. La première personne qui a eu un doute sur Luffy c'était Smoker frère, il est un vieux colonel. Arrête. Et ça m'énerve. Gorosei Oui. éclaté. Oui, mais tu connais l'argument que je viens de répondre à ça. Oui, mais s'ils avaient réagi. C'est l'obscurantisme, donc si on avait réagi, ça aurait attiré trop l'attention, ça aurait éveillé plus vite. Mais c'est normal que le gouvernement mondial essaye d'arrêter un pirate frère. Et puis, C'est surtout, pas je un suis point de désolé, vue. on parle d'obscurantisme, on sait très bien ce que c'est qu'un assassinat diplomatique, faut arrêter de mentir un Mais moment. oui. Non, faut arrêter de faire comme si tu peux pas envoyer quelqu'un avec un couteau en granit marin, planter ça dans le cou de Luffy. Point. Les gars, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est pas compliqué. À la place de Ib, je demande à l'ensemble du CP9 jusqu'au CP0 de fumer Luffy. C'est votre seule mission Oui. principale. Et même, et je vais aller plus loin parce que on les a vus discutant entre eux quand ça se fightait contre Kaido, les gars ils prenaient leur petit terme en mode oh, ah oui, le pouvoir le plus ridicule au monde. Oh là là, c'est tragique. Oh là là, on a peur. Le gars menace par excellence tout ce que vous représentez. Ah mais ah bref, et ça m'énerve. Moi je comprends pas comment le Gorosei peut être aussi con. Et là il y a aucun membre du Gorosei qui se dit on va niquer Luffy. Non, là faut juste niquer Vegapunk. Alors Vegapunk est problématique, mais même si tu arrêtes le message de Vegapunk, frère, Luffy reste Joy Boy, c'est le C'est premier ça. pirate au Oui. monde. C'est surtout que, en fait, là, le message de Vegapunk, il a déjà leak, donc le problème, il est déjà fait. Mais toi, t'es tellement focus sur ça que, en fait, tu t'en rends pas compte que le problème avec le message de Vegapunk, c'est que justement, ça amène sur Luffy. Puisque, en fait, tout te montre directement que Luffy est là pour contrer ce que va faire le gouvernement. Mais je suis d'accord, mais regarde. Et justement, il l'annonce dans le message. Au chapitre d'avant, il me semble qu'il parle à Dorogi et Bogi. Ils disent ouais, vous connaissez ce mec-là? Et ils disent ouais, mais c'est notre pote.
Et je sais plus si c'est un autre membre du Gordé qui a dit bon, bah, tant que c'est juste votre pote et que c'est pas une autre chose pour vous, c'est ok. Sinon, on devra le faire disparaître. Ouais. En gros, pour eux, je sais pas. On dirait qu'ils attendent vraiment que Luffy soit couronné comme étant l'ultime dieu, Nika, pour que vraiment faut se dire ok, c'est maintenant qu'il faut le fumer, tu vois. C'est pas en Ils amont, attendent, c'est maintenant. ils attendent qu'il mange Mother Flame peut-être. Oui, c'est ça. Quand c'est Bref. vraiment trop tard, tu vois. En tout cas, les gens, merci d'avoir regardé cette review. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager si vous avez aimé. Mettez un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec le fait que les antagonistes sont éclatés. Allez, on se revoit pour la prochaine review. À bientôt Salut. dans les étranges chroniques de Yorukan.